Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et nouvelle semaine, nouvelle découverte. À tout de suite. Elif Shafak est une écrivaine turque promue à l'ordre des arts et des lettres. Elle est très amoureuse de sa ville d'Istanbul. Cependant, elle vit à Londres parce que ses prises de position politiques l'ont interdit de séjour dans sa ville qui reste malgré tout le centre de ses écrits. Elle prend dans ses livres la défense des parias de sa ville et c'est à cause de ses prises de position où elle n'hésite pas à s'élever contre le pouvoir en place, qu'elle est bannie de sa ville, où elle ne retournera probablement plus. Quand commence le livre, Tequila Leyla est déjà morte. Son corps a été jeté dans une benne à ordures. Mais la vie du cerveau continue 10 minutes et 38 secondes après que le corps ait cessé de vivre. Et la narratrice s'adresse à nous en revivant ces instants de vie pendant ces 10 minutes. Mais le temps n'existe plus et ces 10 minutes 38 secondes s'étalent le long de toute une vie. À chaque minute correspond un épisode de la vie de Tequila Leyla. C'est une paria d'Istanbul qui a été obligée de fuir sa maison à cause d'un père subitement devenu fondamentaliste et d'un oncle violeur. Elle a fui la maison, mais bien évidemment, son parcours dans Istanbul a été extrêmement difficile et elle rend aussi hommage à ces parias, 5 amis des parias d'Istanbul qui ont permis qu'elle continue à vivre. Donc c'est extrêmement féministe, c'est une levée de bouclier contre l'oppression de la femme et contre l'oppression de la religion vécue dans la famille, dans sa famille telle qu'elle était devenue. C'est un très beau livre, très émouvant et qui nous renseigne à la fois sur la misère des femmes et des hommes aussi. Et dans cette ville d'Istanbul qui est chargée de tellement d'histoires et de belles choses, quand on pense à Istanbul, eh bien, on se promène, le terme est un peu difficile, mais disons que on fait connaissance des bas-fonds d'Istanbul et de ce qui s'y passe. Mais c'est très émouvant et de temps en temps, il y a une petite pointe d'humour qui est très très agréable. Alors, je vous accompagne dans l'entrée dans le livre. Ce qui est curieux, c'est que l'incipit commence par un chapitre qui s'intitule « Fin ». Et en réalité, c'est la rencontre avec Tequila Leyla. Elle s'appelait Leyla. Tequila Leyla, c'était ainsi que la connaissaient ses amis et ses clients. Tequila Leyla, c'était le nom que lui donnait chez elle et au travail, dans cette maison couleur bois de rose, au fond d'un cul-de-sac pavé près du front de mer, niché entre une église et une synagogue, entre les boutiques de lampes et les kebabs, la rue qui abritait les bordels les plus anciens d'Istanbul. N'empêche, si elle vous entendait tenir ce genre de propos, elle pourrait se vexer et vous balancer à la tête par jeu une de ses chaussures à talons aiguilles. C'est, chérie, pas c'était, mon nom c'est
Tequila et Leila. Jamais, au grand jamais, elle n'accepterait qu'on parle d'elle au passé. Rien que d'y penser, elle se sentait minuscule et vaincue. Alors pourquoi lire ce livre? Parce qu'il est émouvant et c'est un portrait de figures de femmes reléguées aux marges de la société. C'est à la fois une histoire et un témoignage. Si vous aimez, si vous entrez dans les pages et que vous aimez, n'oubliez pas, surtout en sortant, laissez la porte ouverte.